Bon, comment on se retrouve? Alors, vidéo 2 d'Alien Soir, la petite vidéo 3 sortira demain évidemment, et on aura rattrapé notre petit retard. Donc, comme d'habitude, petit pass 7, donc là, je vais faire Doctor Doom sur câble, donc cette borne-ci est plutôt tranquille. En vrai, il y a Terax qui est sympa sur cette borne-là, qui peut être chiant à fight, mais j'en croise jamais, étonnamment. À ce niveau-ci, je sais qu'à plus haut niveau, on en croise un peu plus souvent des Terax sur cette borne-ci. En tout cas, là, ce câble ne va clairement pas me poser de problème. Je vais très rapidement l'exploser avec Doctor Doom. Donc, tout ce que la borne donne, c'est plus 100% de gain de pouvoir défensif. Et force brute, donc ça fait en sorte que ça te met une dégène si t'as pas frappé l'adversaire pendant 6 secondes. Et câble est vraiment mauvais pour cette borne, en plus il est contrable facilement par Doom. Donc j'ai tout simplement été avec Doom sur le combat et je lui ai refait son brushing. Alors après on va enchaîner tranquillement sur... Je me rappelle plus très bien des fights. Ah oui voilà, donc la Tigra et la Domino qu'on voit là, je les prendrai, ouf désolé, toutes les deux. Donc du coup, la petite Tigra ici, je vois souvent beaucoup de monde le faire avec Torche. J'entendais par exemple Legacy dire oui je fais la Tigra avec Torche, mais j'ai un peu peur parce que si elle monte en SP2 ça peut être compliqué. Je comprends pas trop bien pourquoi sur ce genre de fight on prend pas tout simplement Doom, sachant que Doom peut faire... énormément de combats en Alien Soir et les exploser, parce que ici moi j'ai pas peur que Tigra lance son SP2, parce que si, bon bah, j'allais dire si je joue bien le combat elle ne l'atteindra jamais son SP2, et elle vient d'atteindre le SP2, bon écoutez, c'est les petits problèmes du métier, ok, mais si vous jouez correctement le combat, Tigra n'atteindra jamais le SP2, et même si elle l'atteint, vous êtes Doom, donc le SP2 de Tigra ne vous tuera clairement pas, ça vous fera juste utiliser 2-3 petits heals. Donc voilà, du coup là, petit combat tranquille, je vais lancer mon SP2, ce qui va finir le combat. On voit que j'ai une team Guardian, Sorcière Suprême, Doom. Guardian va me servir sur le prochain combat et je suis pas sûr qu'il me serve pour d'autres combats. C'est juste que j'essaye quand je rentre en Alien Soir, donc moi mon boulot ça va essayer de clear mini-boss 22-23 et le boss quand je crée ma team. Donc je fais exprès de faire ça parce que je trouve que ouvrir le T2 au soir est vraiment très important. Donc en Alien Soir il faut pas se presser, hein. Faut jouer tranquillement quand on a le temps, quand on peut être vraiment concentré et à fond sur le gameplay. Sauf que ouvrir le T2 au soir, après ça peut être au soir à 1h du matin, il n'y a pas de souci avec ça, vous voyez. Mais ouvrir le T2 pour que au matin, donc je parle pour les Français, hein, désolé pour les petits Canadiens, et pour les Français, Belges et Suisses ou autres pays qui sont sur nos fuseaux horaires. Mais ouvrir le T2 au soir, je trouve que c'est hyper important. Comme ça permet le lendemain matin de se lancer tranquillement dans la GA, il n'y a rien qui presse. On peut y aller tranquillou. Tandis que si on ouvre le T2, disons à 10h du matin, on va tous être obligés d'un peu se presser sur la GA pour pouvoir la finir. Et quand on se presse sur une GA pour faire les combats, c'est le moment où on va avoir tendance à faire des KO. Donc du coup, à chaque fois que je rentre en GA, j'essaye de m'occuper du 22 et du 23. Donc c'est les deux mini-boss qui ouvrent le T2 et du boss, étant donné que je suis le boss killer de mon groupe. Alors on voit Sorcière Suprême, je l'avais pris pour faire Magneto Boss, hein. On a eu des petits problèmes d'organisation, le boss a été disponible que 10 minutes avant la fin de la GA, donc il n'y aura pas de boss sur cette GA-ci. J'ai eu un mate qui s'en est chargé parce que je n'étais plus disponible à ce moment-là, et qu'on n'avait plus le temps de m'attendre, on a pris trop de temps à déborner justement. C'est des choses qui arrivent, hein. Ça fait très mal parce que en vrai... Le fait que les GA finissent à 18h, très honnêtement, je trouve que ça nous impacte vraiment beaucoup et très négativement sur le timing français, parce que je remarque que dans beaucoup de groupes, 18h, le truc c'est que, imaginons quand on travaille, on va finir le travail vers 5h, le temps de rentrer chez soi, il est 18h, et la GA est finie. Tandis qu'avant, quand ça finissait à 19h, donc ça refinira à 19h, hein, c'est pas définitif, hein. Quand ça finissait à 19h, ce que ça faisait, c'est
Oh, je perds le fil de mes idées. Ben, on rentrait du taf, du coup, vers 18h, ben, même vers 17-18h. Et là, il nous restait 1 heure pour la clôturer tranquillement en team, quoi. Mais voilà, du coup, pas de boss. Là, je prends le petit Professeur X avec Doom sur cette borne. Je ne sais pas ce que je fais, là. Et je ne sais pas non plus pourquoi ça m'a pas fait manquer. Le combat est plutôt tranquille, il faut juste poser son gameplay pour pas faire n'importe quoi. Après, franchement, Doom, sur la ligne réserve de pouvoir, on a des SP en continu parce que notre SP1 va nous gagner... notre SP1 va nous donner vraiment beaucoup de pouvoir. Et du coup, vu qu'on utilise 50% de pouvoir de moins pour nos SP... désolé, je suis un peu à l'ouest là. Vu qu'on utilise 50% de pouvoir de moins pour nos SP et que notre SP1 va drainer du pouvoir à l'adversaire, on n'aura pas trop de soucis de pouvoir avec Doom sur cette borne. Faut juste penser à bien lancer un spell quand il y a le stun qui va arriver sur nous. Et dans le pire des cas, même si on se prend le stun, Doom est un champion extrêmement résistant. Donc il nous fera pas tant de damage que ça. Donc je continue d'avancer tranquillou. Donc là j'ai un petit Doom sur Masochiste. Très mauvais placement, hein, très honnêtement, je vais assez vite le défoncer. Sur Masochiste, hein, franchement, faut mettre des persos anti-Doom. Parce que Doom c'est juste trop fort sur Masochisme. Donc si tu mets pas un perso qui est anti-Doom sur Masochiste, bah ça va juste servir à rien quoi. Genre ton perso il va se faire ouvrir en deux par un Doom. Et ce sera vite réglé. Donc là je tombe contre un Doom, c'est pas du tout anti-Doom. Donc je vais tout simplement le détruire. Donc comme on voit ici. Après le combat de Doom contre Doom il est quand même un peu plus long qu'un combat classique. Excusez-moi mais j'ai un peu mal à la gorge là. Je sais pas, peut-être pharyngite, bronchite ou un truc du genre du coup. Petite pause pour tousser, c'est pour ça que j'ai une voix un peu plus mollassonne, hein. Désolé, hein. C'est la magie du métier. On doit utiliser la voix, mais si elle est un peu impactée, après on bégaye un peu, mais on fait avec. Du coup, je disais Doom contre Doom, c'est parfois un peu long contre match-up. Parce que vu que le Doom adverse a une grosse résistance critique et qu'il est immu choc, le match-up va être long, mais c'est un match-up long et tranquille quoi. Parce que parfois on a des match-up qui sont longs et compliqués, vous voyez, mais là c'est juste un peu long. Après ça va encore en termes de timing, hein, c'est pas non plus un millénaire. Mais c'est un long fleuve tranquille quoi. Tout le long du combat tu vas juste exploser ton adversaire. T'as même pas besoin de Dexence P2, t'as tellement de blocage que tu peux tout bouffer en garde, donc vraiment tranquille comme combat Doom contre Doom, je le fais à chaque fois. J'avais pris un KO la saison précédente dessus. Mon seul KO sur un combat que je maîtrise. Donc vous voyez quand on va en Alien Soir, il y a toujours des combats où on n'est pas trop sûr de nous, mais que faut bien que quelqu'un se mouille. Puis il y a les combats où on sait qu'on va défoncer l'adversaire. Le combat Doom contre Doom que j'avais fait en borne 22, je savais que j'allais défoncer l'adversaire, hein. J'ai déjà fait ce combat blindé de fois. Et non, ce coup-ci c'est le Doom qui m'avait mis en échec. Parce que j'avais essayé d'ext un SP2, alors qu'en vrai on peut totalement bouffer tout le SP2 de l'adversaire en garde, donc ça avait vraiment été mon erreur, j'avais mal joué. Ici je refais un petit Omega Red, ouais je avais mis juste quelques autos, on a pu voir j'ai eu 10 sports sur moi et ça me faisait un peu mal. J'ai d'abord regardé si ça me faisait assez mal, parce que de base je voulais juste l'all-in et voir qui aura les plus gros dégâts, et j'ai vu que ça allait clairement être lui. Du coup, je lui ai juste mis quelques rapides pour enlever son SP3. Et puis j'ai reculé pour perdre l'espoir de moi, pour ne pas mourir. Sachant que de mémoire c'est le dernier combat de Doom dans cet Alien Soir. Donc je m'en servirai plus, donc c'est pas trop grave qu'il ait pris trop de dégâts. Normalement là si je dis pas de bêtises, j'utilise Sorcière Suprême et Guardian, puis après c'est la fin de la GA. Oui c'est ça. On va faire une petite... En fait ici là je suis contre Emma Frost sur Rage et toute ma team peut y aller. Donc Sorcière Suprême est une bonne option, Guardian est une bonne option, Doom est une bonne option. Bien que Sorcière Suprême et Guardian je pense sont des options légèrement meilleures pour. Mais je décide d'y aller avec Sorcière Suprême. J'avais envie de la jouer un peu sur ce combat-ci.
Sachant que de toute façon, je savais pertinemment bien que ce soit Sorcière Suprême, Guardian ou Doom, que je n'allais pas nécessairement mourir sur le fight. Ici, on voit quand même, je fais une petite erreur, je me bouffe le dard puissant, donc ça me fait un peu chier. Parce que là, je suis dans la rune brise armure et je ne peux pas lancer mon SP3 parce que je me dis, à tout moment, le dard puissant va me mettre trop de dégâts, moi j'en sais rien, donc je préfère ne pas lancer mon SP3, jouer l'option de la sécurité, attendre, au pire mes runes arriveront plus tard, c'est pas un problème. Et voilà, le dard puissant est parti et je vais pouvoir lancer mon petit SP3. Donc maintenant que le SP3 est lancé, Emma Frost va juste avoir un brise armure permanent sur elle. Enfin pas permanent, hein, mais à chaque fois que je lancerai un SP, je lui mettrai un brise armure, donc il ne partira pas. Ou pendant de très rares instants. Donc le combat, bah maintenant il est gagné, hein, très honnêtement. Je peux étourdir Emma Frost, elle a plus aucune résistance. Je vais bientôt lancer de quoi régénérer dans le blocage, donc j'aurai même plus besoin de faire l'effort de Dex toute parade. Hein. Donc oui, ce combat est gagné, hein. Il est terminé, maintenant il n'y a plus que les finitions à faire. Un combat encore une fois un peu long, mais Sorcière Suprême, les combats ont toujours été un peu longs, mais maintenant c'est un long fleuve tranquille qui est devant moi. Donc je chill tranquillement avec ma petite sorcière. Le combat, je sais pas s'il dure encore longtemps. Normalement ça devrait aller et je dois pas encore avoir trop de temps. Ici je monte en SP2, je me dis je vais monter en SP2 pour avoir 3 stacks de vol de vie. Parce que je voulais un peu régénérer mes HP. Je voulais régénérer mes HP parce que j'avais pas envie de heal pour le boss, sachant que c'était ma sorcière suprême qui devait le faire. Et j'aurais pas dû lancer le SP2, ici j'ai eu de la chance parce que ça n'a pas provoqué rage, mais pour le même prix, les coups du SP2 de sorcière suprême tapent plutôt fort, donc ça aurait pu provoquer rage. Donc ici j'arrive sur le Apocalypse, donc comme j'ai dit, vu qu'on a eu des petits soucis de timing, j'ai pas pris le boss, y a pas de souci. Je pense que c'est Jig qui a pris le boss et qui l'a one shot, donc GG à Jig. Et ici je me retrouve contre le Apocalypse. De base, j'aurais clairement dû y aller avec Guardian. Guardian était de loin la meilleure option sur ce fight, mais je décide d'y aller avec Sorcière Suprême. Je décide de me faire un petit kiff, sachant que ici c'est vraiment un petit kiff parce qu'il n'y a pas, allez, j'ai pas non plus beaucoup de chance de me rater avec Sorcière Suprême. J'ai pas nécessairement plus de chance de me rater avec Sorcière Suprême qu'avec Guardian. C'est juste que le combat il sera beaucoup plus long. Donc je perds un peu mon temps entre guillemets. Bah pas de façon trop gênante. Ouh, j'ai une petite canne de tout là qui a voulu sortir. Qu'est-ce que je disais moi avant de faillir m'étouffer. Ouais voilà, le combat il est long, mais il est vraiment tranquille avec Sorcière Suprême. Genre j'avais peut-être quoi 1% de chance de mourir. Ah, je mettais pas vraiment de risque là-dedans, vous voyez, même pas 1%, quoi. C'est les fights avec Sorcière Suprême que tu peux prendre, bah ils sont... La plupart du temps, si tu peux prendre le fight et que t'arrives à te setup, t'es juste intuable. La rune de régénération est trop forte, donc tu restes dans le blocage, et le seul moyen de te tuer, c'est de te time out, parce que c'est clair que vu qu'elle place ralentissement, brise armure, et qu'en plus de ça... elle a pas nécessairement d'énormes dégâts et que ses SP prennent beaucoup de temps, donc les animations de ses SP sont très longs. Le plus gros danger qu'on a avec Sorcière Suprême en Alien Soir, c'est clairement le timeout. Et ici on voit quand même que le Apo, je vois 3 minutes 32, je suis enlevé que 30% d'HP et je commence un peu à avoir peur et de me dire tiens, est-ce qu'on serait pas dans la situation où je vais me faire timeout. Donc je commence à vouloir jouer agressif, qu'est-ce qui se passe? Hop, les petits SP2 dans ma tronche. Petit SP1, pas SP2. Il a fait un peu mal. Heureusement pour moi, c'est la rune de fatigue qui s'est appliquée. Et là, j'y retourne. Je me dis, c'est pas grave. T'as ta rune de régène d'activer. Tu peux toujours tout bouffer en garde. Suffit de jouer safe et tranquille. Et tu vas arriver à la fin de ton combat. Sachant, je disais, Apo, de toute façon, moi je trouve le défenseur, il est vraiment nul. Hein, très honnêtement, il y a juste 2-3 bornes où il est sympathique. Donc genre en boss, je dis à chaque fois d'arrêter de mettre des appos en boss, mais en soi, faut juste arrêter de mettre des boss. Je trouve que tous les boss à l'heure actuelle en Alien Soir sont nuls. Ok. Et en vrai, Apo se débrouille bien sur la borne boss, se débrouille bien, allez, sur la 24, en L7 ou en mini boss commun de 7, 8, 9 le deuxième.
mais il y a vraiment plus beaucoup d'endroits où je trouve où Apo fait vraiment le travail en Aliens War. Parce que au final, tu prends Warlock, tu prends G99, tu prends Guardian, et tu l'exploses en deux. Et en vrai de vrai, tu peux prendre n'importe quelle autre perso, tu peux prendre Doom, tu peux prendre Sorcière Suprême quand je suis en train de faire, ou à peu près n'importe qui d'autre, et tu l'exploseras quand même, le petit Apocalypse. Donc ouais, là je suis vraiment sur un fight, je sais qu'il va bien se passer. Je dois juste faire attention à une chose, c'est que y a le truc de SP. Du coup ça m'oblige à lancer un SP1 puis un SP2. Sinon je me prends, si je lance deux fois le même SP d'affilée, je me prends 50% de dégâts dans la tête quoi. Ce qui est pas fifou. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée à vous.